Récemment, DeepCrypt Technologies a réussi son introduction en bourse. Le fondateur, Fu Shangxing, âgé de seulement 30 ans, est devenu du jour au lendemain le plus jeune milliardaire du classement Forbes. Monsieur Fu, maintenant que votre carrière est si réussie, avez-vous quelque chose à dire? C'est Fu Shangxing. Je voudrais remercier mon ex-petit ami. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Monsieur Chen, pourriez-vous révéler le nom de votre ex-petit ami? Désolé. Notre vice-président a d'autres engagements. Tout le monde, écartez-vous. Fu Shangxing, ça fait 3 ans. C'est encore laquelle de tes ex? Il n'est toujours pas là. N'est-ce pas Linkinjia? Depuis la fin de l'enregistrement de l'émission de rencontre la dernière fois, tu n'es pas apparu devant tout le monde depuis 3 ans. Ça fait longtemps. Vous m'avez aussi beaucoup manqué. Qui a-t-il à voir chez un pauvre type? Linkinjia a enregistré l'émission il y a 3 ans. Tu étais la plus pauvre parmi nous, les invités. La moins capable. 3 ans ont passé. Tu ne vas pas rester un stagiaire avec un salaire de seulement 3000, n'est-ce pas? Ah. Meng Jia est aussi quelqu'un qui a participé à l'émission. Pourquoi parles-tu toujours sur un ton aussi agressif? PFF. Viens t'asseoir à côté de Kinjia. Désolé. Je suis en retard. 3 ans après notre rupture, nous nous retrouvons enfin. Mon ex-petit ami de l'émission de rencontre. Même en gardant la tête haute, ma mémoire. Un mois d'amour. 3 ans après notre rupture. Nous nous sommes enfin revus. Mon ex de l'émission de rencontre. Tu ne veux même pas me dire bonjour. Fu Shangxing. M'as-tu complètement oublié? Fu Shangxing, tu es maintenant un grand riche. Pouvoir boire avec quelqu'un de ta valeur. C'est un immense honneur pour nous. Viens, je te sers un verre. Merci, aujourd'hui je ne bois pas, merci. Je me souviens que Fu Shangxing et Linxia ont réussi à se tenir la main dans une émission de rencontre. L'un 11. Dis-nous vite. Comment? Tu as ensuite raté l'ami actionnaire Fu Shangxing. Ah. Désolé. Je vais aux toilettes. Oh. Linkinuer, il t'a déjà considéré comme une totale étrangère. Tu devrais aussi abandonner. 3 ans sans se voir. On dirait que tu n'as vraiment pas envie de me revoir. Non, je suis très contente de pouvoir dîner avec le plus jeune milliardaire du classement Forbes. C'est un honneur pour moi. Alors, tu regrettes maintenant? Musanxion, je ne comprends pas ce que tu dis. Dan Xiang n'avait-il pas dit qu'il allait me présenter un ami? Je ne l'ai pas vu dans la loge tout à l'heure. Alors présente-le maintenant. Luo Meng, ma petite amie. L'héritière du groupe Luo. Devant toi, c'est ma ex-petite amie que j'ai rencontrée dans une émission de rencontre. C'est celle qui méprise les pauvres, et qui t'a blessé à plusieurs reprises. Il a de nouveau une petite amie. Celle qui a dit à la télévision qu'elle n'aimerait que moi dans cette vie. Maintenant, il n'est plus possible d'avoir d'autres histoires avec moi. Il a de nouveau une petite amie. Celle qui a dit dans une émission de télévision qu'elle n'aimerait jamais personne d'autre que moi. Aujourd'hui, il n'est plus possible qu'il ait d'autres histoires avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas marcher. Désolé, désolé. Je ne t'avais pas vu. Oh, c'est une belle femme. Si tu ne m'invites pas à boire dans une loge privée, je te pardonne, d'accord. Lâche prise, lâche-toi, lâche prise. Oh, c'est encore un sac de marque. Tu l'as acheté au marché? Non. Donne-moi. C'est... Quoi? C'est ça, c'est ça. Oh mon Dieu. Linjing, il y a 3 ans. Tu ne disais pas que tu étais stagiaire dans une société financière. Comment ça se fait que ça a empiré? Tu es tombé si bas que tu es devenu petit caissier dans une banque. Fu Shangxing, je sais que tu es très riche maintenant. Mais tu n'as pas le droit de me humilier comme ça. Que l'on ait de l'argent ou pas, nous sommes toujours égaux. Que l'on ait de l'argent ou non, nous restons toujours les premiers. C'est ironique que tu dises cela. Vraiment ironique. Lu Shiking, nous nous sommes séparés il y a 3 ans. Notre première rencontre. Tu ne peux pas parler correctement. Parle correctement. Toi. Je n'étais pas en colère il y a 3 ans. C'est toi qui m'as bloqué et supprimé. Et tu postais sur Weibo pour m'insulter en noir petit. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour te mettre dans cet état. Fu Shangxing, c'est toi qui m'as bloqué et supprimé il y a 3 ans. Tu continues à poster de longs messages sur Weibo pour m'insulter. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour te mettre autant en colère. Si c'est parce que je suis partie à l'étranger sans te le dire, et que tu m'en veux, je peux t'expliquer, tu sais.
Tu crois que ça me dérange vraiment? Je te le dis. Tu n'es rien d'autre qu'un divertissement pour moi quand j'enregistre l'émission. Un simple outil pour passer le temps. Même si tu ne pars pas à l'étranger. Je ne crains pas de ne pas pouvoir me débarrasser de toi. Alors tu m'as bloqué et supprimé. Parce que tu avais peur que je te harcèle. Cette fois, tu as enfin été intelligent. Alors pourquoi n'as-tu pas été honnête dans l'émission au début? Bien sûr, c'est parce que personne ne te choisit. Je m'ennuie, alors je te taquine. Sinon, pourquoi penses-tu que je t'aurais choisi? Les fans des deux camps se disputent sans cesse en ligne. J'ai toujours cru qu'il y avait un malentendu entre nous. Je voulais te revoir une dernière fois. Je ne pensais pas que c'était juste moi qui me faisais des illusions. J'ai pleuré. L'un ça. Tu ne vas quand même pas encore garder une vieille affection pour moi, n'est-ce pas? Et tu te débrouilles si mal maintenant. Veux-tu que je te présente quelques mécènes? Fu Shengxing, tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça. Ne sois pas si excité. Si tu n'as pas d'argent, tu peux venir me voir. Je promets d'être généreux. Je ferai une offre plus élevée que vos clients habituels. Fu Shengxing. Alors, toutes mes pensées pour toi ces 3 dernières années n'étaient que de l'affection unilatérale. Puis-je jeter un œil à votre commande? Y a-t-il d'autres besoins? Anne Fei fait. La technologie Shen Shuang que vous avez en main. Comment a-t-elle fermé son compte chez notre banque? Avec une pression concurrentielle aussi forte maintenant. Vous osez encore laisser vos clients partir. Vous me ramassez vos affaires maintenant. Et vous dégagez immédiatement. Je ne sais pas non plus, superviseur. Shen Shuang Technologie. Pourquoi feriez-vous soudainement fermer votre compte chez notre banque? Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je veux rester. Si vous pouvez convaincre le président de Shen Shuang Technologie, Fu Shengxing, de changer d'avis, je vous laisserai rester. Superviseur. Vous rigolez? Non. À l'époque, c'est le directeur de la banque centrale qui a arrangé l'ouverture du compte. Moi, je ne suis qu'un simple employé. Je n'ai pas autant de pouvoir. Alors, casse-toi. Notre banque ne tolère pas les incapables. Que va faire Jingia? Si elle ne peut pas faire changer d'avis Fu Shengxing, je vais être renvoyée. On dit que le président Fu est très arrogant. Je ne pense même pas pouvoir le voir en personne. Ce n'est pas grave. J'ai un moyen de te le faire rencontrer. Vraiment. Kingia, c'est toi qui es vraiment doué. Tu as réussi à faire en sorte que des hauts responsables de la société au siège prennent rendez-vous pour une entrevue avec Fu Shengxing. Tu es vraiment mon dieu. Vaille, entre vite. Je ne vais pas entrer. Mais Kingia, c'est la première fois que je rencontre un client aussi important seul. Je t'en supplie, accompagne-moi. D'accord, allons-y. Bonjour, est-ce que c'est la maison de Monsieur Fu? Vous êtes des employés de la banque Dingfu, n'est-ce pas? Vous êtes venu voir mon fiancé pour un dépôt, c'est ça? Mon fiancé, Fu Shengxing, va-t-il vraiment l'épouser? Lin Qing. Tu es venu parce que tu as trouvé que mon conseil d'hier était bon, et que tu ne voulais pas le manquer. Le vice-président plaisante. Je suis ici pour travailler. Tu ne vois pas que je suis en rendez-vous. Attends dehors, s'il te plaît. BJ, tu es fou, lâche ma main. Monsieur, mes collègues et moi avons été envoyés par la maison mère. Un vice-président aussi important. Il ne va quand même pas embêter 2 petits employés de banque sans raison. Très bien, vous pouvez entrer. Mais avant d'entrer chez moi, il faut d'abord se désinfecter. Que veux-tu dire par là? C'est du sens littéral. Tout ce qui est sale ne peut pas entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Tout ce qui est sale ne peut pas entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Vous avez réservé pour une demi-heure. Ça fait déjà 5 minutes. Quand auras-tu fini de te laver? Quand reviendras-tu? Fu Shengxing. Tu ne ménages vraiment aucun effort pour m'humilier. 1 minute de plus est déjà passée. J'espère que le vice-président tiendra parole. Kingia, ne le fais pas. Est-ce que je suis propre comme ça? Shengxing, regarde-le. Comment peut-on discuter comme ça?
Il a mouillé le travail et le tapis. Va te nettoyer avant de revenir. Ça m'agace de le voir comme ça. Comment on va à la salle de bain? Tourne à gauche dans le salon. Ne salissez pas les toilettes, s'il vous plaît. Monsieur Fu, votre entreprise était auparavant le plus grand déposant de notre banque. Puis-je vous demander, pourquoi vous avez choisi de clôturer votre compte chez nous? Monsieur Fu, notre banque est venue avec beaucoup de bonne volonté. Pourriez-vous être un peu plus sérieux, s'il vous plaît? L'INQI, l'argent de notre entreprise. Je le mets dans la banque que je veux. Et j'ai encore besoin de te faire un rapport. Si vous n'avez pas d'autre sincérité, autant ne pas perdre de temps. Non. Nous avons pris rendez-vous. On n'a même pas commencé à discuter sérieusement que vous voulez partir. C'est un peu trop immoral. Vous avez vraiment ce genre de choses. Vous avez vraiment ce genre de choses. Vous avez encore 10 minutes. Dites-moi rapidement la nouvelle politique décidée par votre direction. Je dois encore avoir un rendez-vous intime avec ma copine. Boss, nous vous avons déjà envoyé une copie de notre politique. Vous n'êtes pas satisfait. L'Inquingia, Anne Feifei. Voulez vous faire fermer notre agence bancaire. Fu Shangxing a déclaré dans sa récente interview pour un magazine que notre banque use de méthodes agressives pour attirer des dépôts. Malgré les refus répétés des clients, vous osez encore venir les harceler chez eux, ce qui l'a contraint à rouvrir un compte dans notre banque. Vous avez complètement terni la réputation de notre banque Dingfu. Comment le responsable peut-il agir ainsi? C'est clairement parce que notre banque offre des conditions avantageuses. Fu Shangxing a choisi de rouvrir un compte dans notre agence. Exactement, même si Fu Shangxing est très riche. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Non seulement il force les dépôts, mais il dénigre aussi les clients dans son dos. Je vois que vous ne voulez pas travailler. Ah. Mademoiselle Mo, vous êtes là. Pourriez-vous expliquer cela au vice-président? Nos employés ne comprennent pas. La direction doit traiter cela sérieusement. Il faut donner des explications au vice-président. Ah. Maintenant, toi, moi et toi. Nous trois, nous devons nous en aller. Pourquoi dire que nous avons extorqué des dépôts? Tu étais clairement là aussi à ce moment-là. Tais-toi, Mademoiselle Luo. C'est notre cliente super VIP de la banque. Tu veux vraiment t'attirer les foudres de Mademoiselle Luo, n'est-ce pas? Superviseur, si vous ne croyez pas ce que nous disons, nous pouvons aller à Fuji pour l'affronter en face. Pas besoin d'aller chez moi. Je peux répondre tout de suite. Pas besoin d'aller chez moi. Je peux répondre tout de suite. Monsieur, vous êtes si occupé. Comment se fait-il que vous soyez venu en personne à notre banque? Je viens de finir une réunion. Viens chercher ma petite amie à la maison. Shangxing, ces deux femmes disent que tu diffames, n'est-ce pas? C'est faux. Elles m'ont harcelé à plusieurs reprises, ce qui m'a obligé à rouvrir un compte chez elles. Banque Dingfu, je veux des explications. Qu'est-ce que tu dis? Toi, simple employé de succursale, tu oses toucher à mes dépôts. Dégage. Monsieur Wu, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que mes employés étaient aussi audacieux. Je vais les renvoyer immédiatement. Mais les renvoyer ne suffit pas. Des gens comme eux qui harcèlent les clients risquent de nuire à d'autres clients. Comment souhaites-tu les traiter? Je veux les faire sortir définitivement de ton secteur. D'accord, je te suis. Peux-tu transmettre cela au grand patron de votre banque? Dis-lui que c'est la volonté de Fu Shangxing. Fu Shangxing. Qu'est-ce que je t'ai fait pour te mériter ça? Tu veux me faire payer ça comme ça? Fu Shangxing, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Tu veux vraiment te venger comme ça? Et Fu Shangxing a à peine fini l'émission de télé-réalité sur les relations amoureuses, qu'il a déjà trouvé une petite amie. Tu n'es pas un peu trop impatient? Ma copine est trop exceptionnelle. J'ai peur que d'autres hommes la convoitent. Yeah. Shangxing. Shangxing. Regarde ce Weibo. Cette personne qui balance dit que ta copine est entretenue par un vieil homme. Encore des rumeurs ennuyeuses de la Terre. Tu devrais quand même passer un coup de fil pour vérifier. Il est vrai qu'il faudrait vérifier par téléphone. Sinon, que va-t-il faire s'il voit ces rumeurs et qu'il est triste? Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Vérifie si le code de démonstration a de nouveaux bugs. Je vais d'abord quitter le travail. Je vais acheter 2 de ces thés au lait préférés pour ma copine. Pour apaiser son cœur blessé. Allez, 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 allez.
Tu n'as pas conscience de ce que tu as fait. Juste te regarder me dégoûte. Tu me détestes à ce point. Très bien. Je démissionne. Mais mon ami est innocent. Je vous prie, monsieur le vice-président, de ne pas me faire de reproches. Il est évident que les innocents ne seront pas impliqués. J'espère que monsieur Faux tiendra parole. Maman. Tu es la seule à être coincée dans cette émission de rencontre. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. Comme ça. Tu vas bien. Ils abusent vraiment de leur pouvoir. Ce ne sont que quelques sous, après tout. Ce n'est pas si important. Pour ce qui est de Fei-Fei, c'est moi qui t'ai impliqué. Y a-t-il quelque chose entre toi et le directeur adjoint? C'est fini entre lui et moi depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, après mon départ, il ne t'embêtera plus. Retourne-y. Jingia, ta mère vient juste de guérir. Et tu es déjà impatiente de rentrer au pays. Une fois rentrée, tu n'as même pas appelé tes parents. Comment ça se passe au travail? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Papa. Je vais bien, c'est juste que le travail est un peu chargé, J'ai appelé le directeur de la banque. Je lui ai demandé de te trouver des tâches faciles. Si tu as des problèmes, dis-le à papa. Tu es la fille du président de la banque d'Infu. Qui oserait te faire du mal? Papa ne le laissera pas s'en tirer. Ne t'inquiète pas, papa, je vais très bien. Kingia. Qui voudrait que grand frère soit bien? Kingia, tu ne me dis même plus quand tu rentres au pays. Tu es tellement occupé. Je n'ose pas te déranger. Maître Shen. Salut. Je viens de finir l'audience. J'avais tellement faim que je n'ai même pas eu le temps de me changer. Je cherche juste à manger ici. Je ne pensais pas te croiser. Pourquoi es-tu rentré plus tôt? Je pensais que tu reviendrais avec ton oncle et ta tante. Tu ne vas pas. C'est à cause de cet ex qui t'a abandonné, n'est-ce pas? Tu ne serais pas revenu à cause de cet ex qui t'a abandonné, quand même. C'est fini entre lui et moi depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, s'il n'est plus là, moi je suis là. Je serai avec toi. Quelle coïncidence, on se retrouve même en sortant manger. Xingya, tu es rapide. Tu viens de perdre ton travail, et tu as déjà trouvé un nouveau mécène. Xingya, tu le connais. Je ne connais pas cet endroit, c'est trop bruyant. Changeons de lieu pour parler. Tu es pressé de partir. Pourquoi? Tu as peur que je gâche ton affaire. Écris ce que tu veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Allez. Fu Shangxing, tu ne voulais pas me voir, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous laisses-tu pas partir? Tu protèges tellement cet homme. Il t'a sûrement donné pas mal d'argent de poche. Au moins, il ne te répudiera pas. Linkinjiam. Tu reviendras me chercher. Je te raccompagne chez toi. Rentre et repose-toi bien. D'accord. Mon grand associé Shen. En tant qu'avocat. Comment peux-tu frapper quelqu'un en public? Et en plus, c'est le riche Fu Shangxing. Je l'ai frappé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Fu Shangxing a déjà porté plainte auprès de l'association des avocats. Il pourrait te suspendre de l'exercice. Tu ferais mieux de retourner au cabinet pour gérer ça. Compris. Xingya, quelqu'un a porté plainte contre moi auprès de l'association des avocats. Je dois y retourner pour régler ça. D'accord, occupe-toi de tes affaires. Ce n'est pas grave, je peux y aller seule. Je te contacterai plus tard. Linkinjia. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Tu es Li Mingyan, la collègue de Fu Shangxing. Linkinjia. Tu as trahi Shangxing pour un vieil homme auparavant. Toi, tu penses encore à faire en sorte que Shangxing t'aide à atteindre tes objectifs bancaires, n'est-ce pas? J'ai trahi Fu Shangxing. Et je fais encore semblant d'être Shangxing. Il y a 3 ans. Je t'ai bien vu, avec un vieux homme, enlacé. Un vieux homme d'il y a 3 ans. N'était-ce pas cette fois-là? Papa, pourquoi viens-tu me voir? Ah, Kinjiam, la maladie de ta mère s'est aggravée. Elle doit aller à l'étranger pour se faire soigner. J'ai déjà organisé tout ça. Notre famille va s'installer à l'étranger. Mais papa, moi, je ne peux pas encore partir à l'étranger. Cela ne fait qu'1 mois que je suis en couple avec Fu Shangxing. Maintenant qu'il est à l'étranger, il doit sûrement beaucoup réfléchir. Il n'y a rien. Ta mère et moi sommes inquiets pour toi. Vivre seul dans le pays. C'est décidé. Est-ce que cela veut dire qu'au départ, Fu Shangxing a voulu rompre avec moi, et qu'il m'a ridiculisé sur Weibo? C'est parce qu'il a mal compris ma relation avec mon père. Je dois absolument expliquer la situation à Fu Shangxing. Fu Shangxing. J'ai quelque chose à te dire. Comment as-tu pu penser si vite à plaider pour le sponsor? Plaider. C'est Shen Yao que tu as dénoncé. Il m'a blessé. C'est ce qu'il mérite. Ce qui se passe entre nous ne le concerne pas. Peux-tu le laisser tranquille? Hors de question. Fu Shangxing, je sais pourquoi tu me détestes. Ce n'est pas comme ça. Écoute, je vais t'expliquer. Tais-toi.
Si tu veux expliquer, tu peux. Attends que ma copine et moi ayons fini de manger. D'accord, je t'attends. Salope. Tu peux oublier de supplier cet homme. Ah, c'est brûlant. Oh, désolé. Mademoiselle Lin, je vous ai brûlé. Le sol est tout sale maintenant. Pourriez-vous m'aider à nettoyer, s'il vous plaît? Ce n'est pas un problème. Laissez-le nettoyer, ça ira. Il est habitué à ce genre de service à la banque. Ou bien vous pouvez partir maintenant. D'accord, je vais nettoyer. Ça suffit. Tu ne trouves pas ça sale, mais ça te dégoûte quand même. Fu Shangxing, tu ne m'as pas encore laissé finir. Yi Jiangxing, tu peux m'écouter m'expliquer maintenant? Non. Je sais pourquoi tu m'as quitté il y a 3 ans. En fait, moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne me fuis-tu pas? Linkinjia. À cause de cet homme, tu es déjà prêt à te sacrifier à ce point. Vraiment. Je te le dis. Plus tu essaies de le défendre, moins ils te laisseront faire. Oh. Que fais-tu? Laisse-moi, lâche-moi. J'ouvre la porte. Je te dis, lâche-moi. Fu Shangxing, tu peux m'écouter finir d'expliquer avant de devenir fou. Oui, je suis fou. Alors accompagne-moi dans ma folie. Fu Shangxian, espèce de salaud. L'incuit, ah, tu as dû dormir pendant ces 3 ans, non. Moins de mécènes, alors. Pourquoi faire semblant d'être une femme pure et vertueuse devant moi? Voici ta récompense. Ne fais pas cette tête de pauvre petite chose. Ça m'agace de te voir comme ça. Je voulais juste... Pourquoi ne me laisses-tu même pas une chance de m'expliquer? Qu'est-ce que je peux te dire? Tu dis ça parce que tu penses que l'argent n'est pas suffisant et que tu dois augmenter le prix. Ça devrait suffire, non? Fu Shangxing. Savais-tu que c'était ma première fois hier soir? Linkinjia, à chaque fois que tu changes de mécène, tu fais refaire ton hymen, n'est-ce pas? C'est plutôt professionnel. Espèce de salaud. Va vérifier le solde de ta carte. Après ça, tu ne parleras plus comme ça. Le mot de passe, c'est ta date de naissance. Fu Shangxing, reviens. Fu Shangxing, reviens. Fu Shangxing. Tu es enfin. Tu as quand même étouffé la dernière parcelle de mes sentiments pour toi. Tu l'as fait de tes propres mains. Allô, papa. Qui a-t-il, ma fille? Qui t'a embêté? Ce n'est rien, c'est juste que tu me manques, ainsi que maman. Ma petite idiote, ta mère et moi sommes déjà rentrés au pays. Vraiment, alors je vais vous chercher tout de suite. Fu Shangxing. Je t'envoie ce message juste pour te dire. Ce qui s'est passé il y a 3 ans était un malentendu. La personne que tu as vue était mon père. Comment le vice-président qui brille en public devenait presque un prince mélancolique en privé. Ce n'est qu'un petit employé de banque, non. Si tu aimes, poursuis-le. Avec ta valeur actuelle. Aucune femme ne te désire. Au départ, c'était lui qui m'a trahi. Pourquoi revient-il maintenant pour me provoquer? Je te dis que tu es un grand romantique.
1 mois de relation. 3 ans de rupture. À ce point, tu ne peux pas l'oublier. Je ne sais pas. Pendant ces 3 années, je n'ai cessé de rêver de lui. J'ai encore peur de m'endormir. Tu veux dire que tu attends toujours qu'il change d'avis. Alors, toutes ces années, tu as démissionné pour créer ta boîte et travailler dur pour gagner de l'argent. C'était pour renouer avec cette fille matérialiste, c'est ça? Je ne sais pas. Alors que je te déteste tellement. Mais je ne peux pas accepter de t'aimer. Toi, tu es pourtant Fu Shengxing. Tu es le plus jeune milliardaire du classement Forbes, le plus jeune riche. Combien de femmes attendent d'épouser quelqu'un comme toi? Pourquoi lui faire une faveur à cette personne? Une femme matérialiste jusqu'au bout des ongles. Peut-être que je suis simplement un bon à rien. Seules ces femmes obsédées par l'argent peuvent m'être compatibles. Bon, la banque Dingfu organise demain une soirée VIP de remerciements. C'est censé être une soirée de remerciements. En réalité, c'est le président de la banque Dingfu qui organise un rendez-vous arrangé pour sa fille. Tu devrais y aller participer. C'est vraiment une fille riche et belle de la haute finance. Peut-être que le destin frappera à ta porte. Je n'y crois pas. Cette Linkingia t'a jeté un sort, non. Voici donc la fille du président Lin. C'est vraiment une fille gâtée du ciel. Un vrai beau parti. C'est qu'elle ne trouve jamais de petite amie. Sa mère et moi en sommes très inquiets. Papa. Pourquoi le directeur Lin n'a-t-il pas vu le vice-président de Shenzhen Xuanq? Cette fois, Shenzhen Xuanq est entré en bourse avec force. Cela a vraiment secoué tout le cercle financier et des investisseurs. Le vice-président est jeune et prometteur. Il ne faut pas le sous-estimer. Je le vois aussi très prometteur. À vous voir comme ça, on dirait que le fils du chef de village va devenir gendre du directeur adjoint. Ah. Regardez, le grand patron de Deep Tech, Fu Shengxing, arrive. Cet enfant, c'est ce qu'on appelle un nouvel aristocrate de l'IT. Fu Shengxing. Papa va te présenter. Papa, je n'y vais pas, vaille-toi. Frère aîné. Là-bas, ce ne serait pas Linkingia et cet homme. Ziqiang. Là-bas. Ce ne serait pas Linkingia et ce vieil homme. Cet enfant, c'est le nouveau riche de l'IT dont il parle, Fu Shengxing. Papa va te présenter quelqu'un. Papa, vaille. Moi, je ne viens pas. Allez, papa. Papa, je... Monsieur Fu. Je vous présente. Voici ma fille, les Jingjing. Ah. Vous êtes père et fille. Linkingia, vous êtes la fille de Dingfu Bank. Kingia, vous vous connaissez. Nous nous sommes vus quelques fois auparavant. C'est bien si vous vous connaissez. Discutez bien ensemble. Nous sommes proches. Je sais que Monsieur Fu ne veut pas me voir. Rassure-toi, je ne vais pas m'accrocher. Linking, comment as-tu convaincu le mécène de coopérer? Tu joues à des jeux, ou bien vous aimez ce genre de jeu vulgaire de père nourricier et filleul. Lâche prise. Tu n'as pas lu le message que je t'ai envoyé, hein? Quel message? Rien, juste un SMS inutile. Je suppose que ça ne t'intéresse pas non plus. À partir de maintenant, tu suis ta propre voie. Et moi, je prends mon chemin solitaire. Tu peux toujours essayer de m'échapper, c'est peine perdue. Fu Shengxing, réfléchis bien. C'est toi qui m'as parlé de rupture il y a 3 ans. Pourquoi insistes-tu encore maintenant? Arrête-toi, que fais-tu ici? Ce genre de réception n'est pas pour un simple employé de ta succursale. Comment je suis entré ne te regarde pas. Par contre, il me semble que l'organisateur ne t'a pas invité, non. Comment es-tu encore entré? Je peux entrer. Bien sûr que c'est Shengxing qui m'a fait entrer. Arrête-toi. Est-ce que je t'ai donné la permission de partir? Qui sait si tu t'es infiltré à la fête, pour draguer des hommes? Après tout, aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont des personnes influentes. Tu as des preuves. Arrête de calomnier sans raison. Toi et Shengxing, cette histoire. Shengxing te l'a dit. Ce n'est rien d'autre qu'une femme méprisable qu'on peut acheter avec de l'argent. Et Fu Shengxing est ce qu'il t'a dit. Je peux te faire sortir d'ici en un mot. Tu oses. Shengxing, j'ai vu cette femme agir en cachette. Elle drague des hommes partout. Alors j'ai juste posé quelques questions. Qui aurait cru qu'elle me menacerait? Tu y crois? Shengxing, tu dois rendre justice pour moi. Le vice-président est parti avec sa petite amie. Moi, je ne veux pas que ma femme enceinte ait le moindre souvenir de toi, qui apparaisse. Ton banquet. Tu crois que porter le nom Lin fait de toi une héritière de la famille Lin? Nous accueillons maintenant le président Lin, organisateur de ce banquet. Et sa fille unique, mademoiselle Linkingia, monte sur scène. Nous invitons maintenant monsieur Lin. Et sa fille unique, mademoiselle Linkingia, monte sur scène. Aujourd'hui, profitant de la présence de tous les amis de monsieur Lin, je vais annoncer quelque chose. Je vais officiellement confier la gestion du groupe Lin et de la banque Dingfu à ma fille. Félicitations. Merci. Puis-je t'inviter à danser?
Il ne veut pas. Tu es si pressé de couper les ponts avec moi. C'est à cause de cet homme. Ça ne te concerne pas. Fu Shangxing, tu es fou. Notre histoire est déjà terminée. C'est fini. Ta sœur, je ne suis pas quelqu'un que tu peux larguer comme ça. Notre relation. Tant que je ne dis pas stop, tu n'y penses même pas. Ça suffit, Fu Shangxing. Tu es toujours le même qu'il y a 3 ans. Tu ne te soucies jamais de mes sentiments. Il y a 3 ans, c'est moi qui t'ai mal compris. Laisse tomber. Je ne veux pas écouter. Je suis vraiment fatiguée. Fu Shangxing. Tu m'as même fait regretter d'avoir participé à cette émission de rencontre pour te connaître. Lâche prise. Je suis maintenant le patron de la banque Dingfu. J'ai le pouvoir de fermer toute la ville financière. Kinjia, écoute-moi bien. C'est tout le secteur financier qui investit en moi, Fu Shangxing. Ce n'est pas moi, Fu Shangxing, qui ai besoin des investissements du secteur financier. Tu as pris le contrôle de la banque électronique. Il y a des moments où tu t'inquiètes pour moi. Ma chère mère, tu as co-géré la banque Tianfu, quand tu me frappais. Si, tu vas bien. Je vais bien. Tu penses que j'ai été particulièrement stupide toutes ces années. Comment ça pourrait être le cas? Ce sont ceux qui te blessent qui sont stupides. Ne te laisse pas attrister par des gens comme ça. Ce n'est rien. Je ne serai plus triste pour lui. La meilleure façon d'oublier le passé, c'est de recommencer à zéro. Jin Yang. Peux-tu me donner une chance de devenir ton nouveau départ? Ma fille. La banque Dingfu est maintenant sous ta direction. Ce dossier est également à suivre pour toi. Fu Shangxing, la technologie de Shenzhen, recrute des investisseurs. De nombreuses entreprises financières surveillent cette précieuse opportunité. Il faut absolument trouver un moyen de l'obtenir. Si tu peux conclure avec Fu Shangxing, ce serait encore mieux. Quoi? Moi et Fu Shangxing. Ma fille, ton père vieillit. Je te confie l'avenir de la famille. Et, qui est ce? Sans même dire un mot, tu débarques chez Deep Creation Technology, Li Mingju. Je viens voir vos principaux actionnaires, Dong Fu Shangxing. Monsieur Fu a donné des instructions. Tu peux entrer. Les autres ne peuvent pas. Vous pouvez rentrer. Après vous, mademoiselle Lin. Le vice-président vous attend depuis un moment. Lin Jinghe, je t'ai dit que tu ne pouvais pas te débarrasser de moi. Tu es revenu me chercher, n'est-ce pas? Lin Jinghe, je t'ai dit que tu ne pouvais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas revenu me chercher, là. Je suis ici pour parler d'affaires d'investissement. Je te prie de garder tes distances, vice-président. D'accord, parlons d'investissement alors. Mais je n'ai pas le temps en ce moment. Tu peux aller attendre là-bas. As-tu fini? Alors nous pouvons bien discuter de l'investissement. C'est l'heure de la pause. J'ai faim, je vais manger. Viens avec moi. Si le directeur adjoint n'a pas l'intention d'investir, alors ne perdons pas notre temps mutuellement. Tu signes sans même bien lire les conditions d'investissement. J'ai créé Chuan Méchant Chuan Technologie spécialement pour toi. On peut aller manger maintenant? Non. 3. Sœur, dépêche-toi de manger. Le directeur Fu est toujours aussi attentionné avec toutes les femmes. Il n'y a personne d'autre que toi. Vraiment, je me souviens encore de la façon dont le directeur Fu nourrit les autres femmes. Kinjia, tu es jalouse. Comment est-ce possible? Kinjia. On recommence, d'accord. C'est impossible. J'ai déjà un petit ami.
Linkinjia a un petit ami maintenant. Mais d'après son comportement, elle a encore des sentiments pour toi. Au début, je l'avais mal comprise. Elle peut être en colère contre moi, me crier dessus, ça ne me dérange pas. Mais ce Shen Yao, ce n'est qu'un avocat. Pourquoi rester à ses côtés? Shen Yao n'est que le fils inutile de la famille Shen. Qu'est-ce qu'il est, au juste? On peut régler ça avec quelques moyens. Si je m'en prends à lui, il ne fera que s'énerver davantage. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, va lui demander pardon. Après tout, il y a 3 ans, c'était aussi ta faute. Shen Yao, je t'ai enfin trouvé. Que viens-tu faire ici? Tu ne m'as pas cherché depuis si longtemps. Comment peux-tu être aussi insensible? Je l'ai déjà dit. Il n'y a plus rien entre nous. Si tu reviens encore, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Shen Xing, ne pense pas pouvoir m'échapper. Qu'est-ce qui t'amène? Mademoiselle Lin, je vous prie de ne plus harceler Shen Xing, d'accord? Je ne m'intéresse pas à vos affaires. Si c'est pour ça que vous êtes venu me voir, je n'ai rien à dire. Arrête de faire semblant, je ne t'ai jamais rencontré, Mademoiselle Lin. Il y a 3 ans, c'est toi qui as méprisé Shang Xing parce qu'il n'était qu'un programmeur ordinaire. Tu l'as abandonné. Maintenant, même s'il a réussi, qu'il est riche, c'est moi qui suis sa petite amie. Laisse-le tranquille. Je le répète, je n'ai plus de lien avec lui. Est-ce que tout a été filmé tout à l'heure? Il faut faire un montage et le publier sur les plateformes en ligne. On va voir comment il sortira rencontrer les gens après ça. Salut Féfé. Dinya, as-tu vu les tendances récentes? Non, pourquoi? Les haters de l'émission de rencontre d'il y a 3 ans ont recommencé à s'en prendre à toi. Il y a quelqu'un qui a posté une vidéo en ligne, disant que tu as rejeté Fu Shangxin il y a 3 ans parce qu'il n'avait pas d'argent, et que tu l'as abandonné. 3 ans plus tard, quand il a réussi, tu es revenu pour être sa maîtresse, en t'immisçant dans la relation entre Fu Shangxin et Liu Mo, et tu as même frappé Liu Mo. Moi, le propriétaire de Dingfu Bank, je devrais vraiment devenir la maîtresse de Shanking pour de l'argent. De toute façon, tu ferais mieux de ne pas sortir ces jours-ci. Ce groupe de haters a été fortement incité. Ils parlent tous de te traquer. Je sais, ne t'inquiète pas. Je suis en ce moment sur le chemin du retour. N'est-ce pas cette mauvaise femme de ma résidence, qui méprise les pauvres et aime les riches, toujours à se mêler des affaires des autres, sans jamais recevoir de gratitude? Qui êtes-vous, vous? Espèce de femme sans honte. Il y a 3 ans, j'avais déjà envie de te donner une leçon. Les filles, cette fois, montrons-lui de quoi on est capable. Voyons s'il ose encore être aussi arrogant. Si vous vous approchez encore, j'appelle la police. Rends-moi ça. Ah. Lâche-moi. Ah. Ah. Lâchez-moi tous. La police arrive. À la police, vite, courez. Ce n'est rien, je vais t'emmener à l'hôpital. Ce ne sont que des blessures superficielles. Avec un peu de repos, ça ira mieux. Merci docteur. Jinguer. Tu vas bien? Ah, ça va. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Tu peux y aller, maître Shen. Ce qui se passe entre Kinjia et moi ne te regarde pas. Sors. Sors. Kinjia, c'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure. C'est moi qui t'ai escorté à l'hôpital. Vice-président, vous feriez mieux de partir d'abord. Je ne veux plus que quelqu'un me reconnaisse comme la maîtresse. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien entre Liu Mo et moi. Fu Shangxing. Tu es vraiment insensible. Tu dis que tu n'aimes pas, alors tu n'aimes pas. Sors. Je vais me reposer. J'espère que tu resteras loin de lui à l'avenir. Il n'a plus besoin de tes soins maintenant. C'est fini. Ça fait mal. Ça ne fait pas mal, ça va. Seyin, tu me cherches. Qui t'a donné le courage de filmer ces vidéos et de les publier en ligne. Seyin, tu m'as fait mal. Clarifie immédiatement notre relation en ligne. Sinon, avec des méthodes choquantes. D'accord, j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est juste que je t'aime trop. N'oublie pas qu'au départ, je te cherchais juste pour m'amuser. Éloigne ces fleurs inutiles, s'il te plaît. Fu Shangxing. Que penses-tu de moi, au juste? Un simple jouet que l'on appelle quand on veut et qu'on écarte quand on veut. Ah. Si je révèle en ligne que tu joues avec mes sentiments en les trompant, les actions de Deepcore Technologies en seront gravement affectées. Fais comme tu veux. Veux-tu vraiment ruiner ta carrière pour cette femme?
Tu as eu tant de mal à arriver là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas important, je suis de toute façon une personne ordinaire. Tant qu'il le veut. Je lui donnerai même ma vie. Je publierai notre accord de faux couple sur Internet. Alors l'opinion publique saura naturellement qui est la maîtresse qui refuse vraiment de lâcher prise. Ne fais pas ça, tu vas me ruiner. Je ne peux pas me permettre de perdre la face. Alors, quand tu incitais les Aether à l'attaquer, as-tu pensé à ce qu'il ressentait? Frère aîné, pardonne-moi. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Je t'en supplie. Tu veux le plonger dans la mort sociale. Alors je vais te faire goûter au ressentiment des Aether. Frère Shen, je vais le faire sortir de force. Je ne veux plus le revoir. Désolé, mademoiselle Luo, qui lui a demandé d'être la principale actionnaire de l'entreprise. Et moi, je ne suis qu'un insignifiant second. Allons-y, frère aîné, merci à toi. Serre-moi encore. Je veux encore boire. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, va lui dire. Il est vraiment devenu fou à cause de vous. Merci, frère Shen Yao, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ne sois pas formel avec moi. Si c'était possible. Je voudrais être celui sur qui tu peux toujours compter. Pour l'instant, je ne veux pas penser à tout ça. Il s'est passé tellement de choses récemment. Rien que gérer la banque d'Ingfu. Ça suffit à me fatiguer énormément. Ce n'est pas grave, je peux t'attendre. Mais je ne veux pas te retarder. Tu es tellement gentil avec moi. Je vais ouvrir la porte, même. Qui es-tu? Qui est ce? Tu vis avec cet homme. Tu vis avec cet homme. C'est une affaire privée. Ça ne te regarde pas. Sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. Si c'est important, dis-le ici. Patron, que veux-tu faire à ma copine? Tu te prends pour qui? Tu me voles ma femme. Ça suffit, Fu Shangxing. Tu n'en as pas fini. Peux-tu arrêter d'être aussi immature? Tu défends sans cesse cet homme. Est-il si important à tes yeux? Oui. Alors, à l'avenir, ne viens plus perturber ma vie. Tu veux juste t'enfuir avec cet homme, n'est-ce pas? Je te le dis. C'est hors de question. Et... Choc. Tu peux rentrer d'abord. Je veux être seul un moment. Si jamais il y a quelque chose, appelle-moi. Salut. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Lin, il y a un problème. Shanshuan Technologies vient d'annoncer la résiliation de notre accord d'investissement. Les actions de notre groupe ont plongé. Maintenant, les actionnaires du groupe sont en colère. Ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais m'en occuper. Fu Shangxing, pourquoi changes-tu d'avis? Le contrat d'investissement, c'est toi qui l'as signé. Sans raison, j'en ai envie. Je viens de prendre la direction du groupe Dingfu Bank. Et tous les actionnaires me surveillent. Ta blague n'est pas drôle du tout. Puisque ça te tient tant à cœur, viens donc me supplier. Peut-être que je ne résilierai pas le contrat. Du Shangxian. Que veux-tu exactement pour continuer à respecter l'accord? Plus d'argent ou plus de ressources? Tout ce que tu veux. Toute la banque Dingfu peut apporter le plus grand soutien à Shenshuang Technologies. Kinjia. N'avons-nous que le travail à discuter entre nous? Sinon quoi? Qu'est-ce qui vaut la peine que je vienne dans ton bureau? Ah. Maintenant, c'est toi qui me demandes. Tu ne peux pas me dire quelque chose de gentil. Ren Xing, lâche-moi tout de suite. Kang Liang. C'est moi qui avais tort à l'époque. Peux-tu me pardonner? Kinjia. C'est moi qui avais tort à l'époque. Peux-tu me pardonner? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop tard pour dire ça maintenant? Sans toi à mes côtés. Peu importe combien je gagne, ça n'a aucun sens. Kinjia. Donne-moi encore une chance, d'accord. Les blessures sur le corps peuvent être soignées par un médecin, mais certaines blessures ne se réparent pas aussi facilement. Xignan. Entre nous. Il n'y a vraiment plus aucune chance, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a encore. Si ce n'était pas pour cette nuit où tu m'as forcé.
Je ne suis plus la petite programmeuse d'il y a 3 ans. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi, Linkingia. Allô, chérie. Je suis arrivée au sous-sol. Où as-tu garé la voiture? Linji. Tu ne m'as pas seulement fait perdre ma silhouette. Tu m'as aussi fait exclure de la famille Luo. C'est toi qui m'as détruit. Meurs, Linji, tant que tu meurs. Shen Xing est à moi maintenant. Merci. Fu Shangxing. Fu Shangxing. Fu Shangxing. Descends de la voiture, ne me fais pas peur. Fu Shangxing, Fu Shen. Xing, Fu Shangxing. Comment va le médecin? Ses blessures sont très graves. S'il se réveillera, c'est une question de chance. Même s'il se réveille. Ses 2 jambes ont été gravement blessées. Il aura probablement du mal à se tenir debout à l'avenir. Fu Shangxing, un homme si fier, sans ses jambes. Cela équivaut à lui enlever complètement la dignité de vivre. Shen Xing, ne fais pas semblant, réveille-toi vite. Fu Shangxing. Je t'en supplie, réveille-toi vite, même si tu ne peux plus te lever après. Mais je crois qu'il y a encore des gens dans ce monde qui tiennent à toi, n'est-ce pas? Kingia, Kingia. Ça va. Je vais bien, c'est juste que Fu Shangxing. Que dit le médecin? Le médecin a dit qu'il ne savait pas quand il pourrait se réveiller. Au fait, des nouvelles sur l'accident. Oui, quelqu'un s'est déjà dénoncé. Le meurtrier prétend être un admirateur de Liu Meng. L'admirateur de Liu Meng. Il t'en veut parce qu'il pense que c'est toi qui as détruit la vie de la déesse Liu Meng. C'est pourquoi, dans le parking, il t'a intentionnellement percuté avec sa voiture. C'est vraiment fou. Oui. Là, il s'est carrément détruit son avenir. Sœur. Ce n'est rien. Fu Xiang. Tu es réveillé. Fu Xiang, regarde-moi. Fu Xiang, regarde-moi. Frère Shen Yao, Fu Shangxing semble se réveiller. Peux-tu m'aider à appeler un médecin? D'accord. Regarde-moi. Docteur, comment va-t-il? Le patient est hors de danger. Il lui suffit maintenant de bien se reposer. Puisque tu es déjà réveillé, je vais y aller pour l'instant. Tu es ma petite amie. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu dis? Qui est ta petite amie? Nous ne sommes pas. Nous avons terminé l'enregistrement de l'émission de rencontre hier. Tu as accepté ma déclaration. Nous sommes en couple? Non. Tu ne vas pas me laisser tomber, n'est-ce pas? J'ai oublié de te le dire. Le patient a reçu un coup à la tête. Cela pourrait affecter sa mémoire. Alors, sais-tu où tu travailles maintenant? Je suis programmeur chez Penguin Tech. Tu es un petit stagiaire dans une société financière. Programmeur avec stagiaire. Parfait. Fu Shangxing, c'était il y a 3 ans. Nous sommes séparés depuis longtemps. J'ai très mal à la tête. Maître Shen, parlons un peu. Maître Shen, parlons un peu. C'est ta fin. Maître Shen, j'ai une proposition de collaboration. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Il ne devrait pas y avoir de raison pour que nous collaborions. Voir la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre. C'est une sensation désagréable, n'est-ce pas? Que veux-tu vraiment dire? Collaborons. Fu Shangxing me revient. Linkingia et la banque de dépôt te reviennent toutes deux. Qu'en penses-tu? Cette idée ne te semble-t-elle pas bonne? Voici ta maison. Je t'ai engagée. Tante, repose-toi bien pour guérir. Ma copine, tu ne restes pas avec moi. C'est ta maison, pas la mienne. Mais nous sommes en couple. Tu ne devrais pas rester pour passer du temps avec moi. Fu Shangxing, nous avons rompu depuis longtemps, d'accord. Alors montre-moi les preuves. Je considérerai que tu m'as menti. Shen Yao, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord chez moi? Je ne pourrai pas me libérer tout de suite. Lâche-moi. La tente est déjà en route. Je dois y aller maintenant. Jingia. Ne me laisse pas. Je veux être avec toi. Je t'ai dit que nous étions déjà séparés. Je m'en fiche. Je veux être avec toi tout le temps. Tu n'as pas le droit de me quitter. Fu Shangxing, tu as perdu la mémoire, pas la raison. Peux-tu être un peu plus normal, ma copine? Avant que je perde la mémoire.
Est-ce que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé? Oui, beaucoup, beaucoup. Alors ne nous voyons plus. Comme ça. J'ai tort. Sinon, frappe-moi un bon coup. Tant que tu ne me quittes pas, ça me va. Oh là là. Tant que tu ne te fâches pas. Tu peux me faire ce que tu veux. Tiens-toi à distance. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir te remettre à l'hôpital. Que veux-tu que je fasse? Fais-lui manger ça. Tu veux que je le tue avec ça? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du poison. Tu as dit qu'il avait perdu la mémoire. Alors fais en sorte qu'il l'oublie complètement. Jia. Qui est ce, frère? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu t'apporter le petit déjeuner. Merci. Pas besoin d'être si formel entre nous. Il ne t'a pas embêté hier soir, j'espère. Ne t'inquiète pas, s'il ose lever la main sur moi, je le renverrai à l'hôpital. Tiens, ceci est pour toi. Alors je vais d'abord lui apporter cette copie. Fu Shangxing, à table. Shen Xing, tu n'aurais pas dû m'abandonner. Puisque tu n'as pas tué Linxia. Tu ne peux qu'être un idiot pour toujours. Shen Qing, tu vas bien. Shen Qing, tu te souviens encore. Moi, je suis ta fiancée. Ah. Fiancée, oui, moi. Luo Meng, tu oses encore te montrer devant moi. Tu te souviens de moi. Ma punition ne t'a-t-elle pas suffi? Tu es vraiment un lâche. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime juste trop. Regarde-moi aussi, d'accord, aime-moi. Ce que tu aimes, c'est juste l'aura des gens riches. Si je te disais que Shanshu en technologie ne m'appartient plus. À partir de maintenant, je ne suis qu'un programmeur ordinaire. Tu m'aimeras encore. Quoi? Pourquoi Shen Shuang et technologie ne t'appartient-elle plus? J'ai déjà donné toutes mes parts de Shen Shuang à Linqinjia. À partir de maintenant, je serai une personne ordinaire sans argent. C'est impossible. Shen Shuang et technologie a été fondée de tes mains. Comment as-tu pu donner Linxia aussi facilement? Je l'ai dit, tant qu'elle le veut. Je peux même lui donner ma vie. Oh, c'est impossible. Pourquoi donner toute la technologie des bêtes divines à Linqinjia? Oh, tu m'as menti. Tu m'as forcément menti. Ne lutte plus. La police est déjà dehors. Tu peux t'attendre à passer ta vie en prison. Laisse passer. Oh, je comprends. Tu ne lui as jamais donné de médicaments. N'est-ce pas? Tu as blessé Qinjia. Tu voulais encore collaborer avec moi pour tout ça. Ce n'était qu'un plan pour te faire dévoiler tes failles. Attention, attention. Non. Fu Shangxing. Tu peux te relever. Parle. Vous deux, vous me cachez encore quelque chose. L'accident de voiture que tu as eu avant a été causé par Luo Meng. Cet admirateur n'a fait que prendre la responsabilité volontairement. Luo Meng est très prudente. Elle n'a laissé aucune preuve solide. Alors vous deux avez monté un plan ensemble. Petit ami, Fu Shangxing. Ne fais pas l'idiot. C'est moi le idiot. Votre livre est à l'envers, l'un. Que viens-tu faire ici? Bien sûr, je suis ici pour te voir. Petit ami, Fu Shangxing, tu n'as jamais perdu la mémoire. Il n'est pas nécessaire de continuer à jouer, n'est-ce pas? Mais tu es déjà ma petite amie. Fu Shangxing, je n'ai plus envie de jouer à ces jeux ennuyeux avec toi. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrat de donation d'actions de Shen Shuang Technologies. J'ai déjà terminé toutes les procédures de travail. J'ai transféré toutes mes actions de Shen Shuang à ton nom. Je suis comme il y a 3 ans. Je suis devenu un pauvre diable. Que veux-tu dire par là? Tu n'es pas en colère. Je sais que beaucoup de choses sont irréversibles. Mais je ne veux pas abandonner. Comme mes jambes. Regarde, le médecin a dit qu'il n'y avait aucune chance de guérison. Mais je me suis quand même levée. Alors j'ai liquidé tous mes biens. Je voulais revenir à l'état où j'étais il y a 3 ans. Donne-moi juste une autre chance. Mais je ne peux plus prendre ce risque. Qinjia, où vas-tu? Je peux te conduire. Ce n'est pas nécessaire. Qinjia, monte dans ma voiture, je t'emmène.
Maître Shen, il faut respecter l'ordre des choses, avancer étape par étape. Ce qui concerne ma relation avec ma petite amie, ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas déjà séparés. Vice-président, ne pensez pas qu'en retrouvant votre situation financière d'il y a 3 ans, votre petite amie pourra aussi revenir à cette époque. La vie n'est pas aussi magique que ça. Et, Jinya. Jinya. Pourquoi vous m'avez suivi aussi? Où tu vas, j'y vais. Mais ce masque. C'est quoi ça? Tu verras bientôt. Quelle élégance. Le bal élégant va bientôt commencer. Entrons d'abord. D'accord, allons-y. Que fais-tu ici? Tu ne sépareras pas Jingia et moi. Laisse-moi te compter. Combien de choses as-tu faites pour lui faire du mal? Elle ne sera que ma petite amie. Ce n'est pas si sûr. Je ne renoncerai pas. Qingjian, si c'est ton choix. Mademoiselle. Puis-je vous inviter à danser? Frère Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors laisse-moi faire le dernier pas pour te rejoindre. Quant à Fu Shangxing, j'espère que tu pourras à nouveau vivre une vie qui t'appartient pleinement. Nous n'avons plus aucune chance. Salut. Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors laisse-moi faire le dernier pour venir à toi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Frère Éclat, veux-tu danser avec moi? C'est moi, avant. Mais même si c'était moi, je le voudrais bien sûr. Monsieur le directeur adjoint, tu as blessé Qingjia si profondément. Tu ne comptes quand même pas lui faire oublier ça avec quelques belles paroles. Elle ne reviendra pas vers toi sans hésiter, tu sais. Nos affaires ne te regardent pas. Dans son cœur, il n'y a que moi. Vice-président, vous vous surestimez un peu. Frère Shen Yao était juste à la danse. Je sais que tu fais ça pour gérer Shen Shangxi. Ce n'est pas grave. Je voulais dire que... Je te suis sincère. Je voulais dire que... Je te suis sincère. Qingjia, tu veux vraiment être avec moi? Bien sûr. Alors aujourd'hui est notre premier jour ensemble. Petit ami. Qingjia, c'est merveilleux. J'ai enfin ton cœur sincère. Jingia. Fu Shangxing, pourquoi es-tu venu? Toutes mes femmes m'ont été volées. Bien sûr que je devais venir voir. Entre nous, c'est déjà fini. Tu n'as pas besoin de dire ces mots sarcastiques ici. Tu ressens le besoin de dire cela pour me blesser. Te voilà, en voyant mon état actuel. Ça te satisfait, n'est-ce pas? Tu n'entends pas. Il a dit, ce n'est qu'un plan B. Quel droit as-tu de te pavaner devant moi? Vous en êtes où dans votre relation? Vous vous êtes embrassés. Allons au lit. Tu sais que tous les premiers fois d'un couple sont un. Ça suffit, ça va. Ça va. Tu t'inquiètes encore pour lui. C'est lui qui a commencé. C'est toi qui as provoqué. Rends-moi ça. Et... C'était juste en juillet. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il se fait tard. Monsieur le directeur adjoint, veuillez partir. Ah. Tu n'as en fait pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Ce n'est qu'une petite affaire. Demain ira mieux. J'en peux plus d'attendre.
Tu n'as pas vraiment besoin de prendre ces paroles à cœur. Je t'aime. J'aime celle que j'ai devant moi. La vraie. Complètement toi. Oui, il est temps pour moi de dire adieu au passé. Est-ce que Shen Yao est libre demain? Je suis libre tant que c'est toi. Je peux à tout moment. Que veux-tu faire? Un rendez-vous. Mon chéri. Moi. Je rentre d'abord. À demain. Même. Le contrat de cession départ de Shanshuan Technologies. Lui a été renvoyé le document. Le document de cession a été envoyé. Mais le vice-président a refusé de le signer. Note-le. S'il ne le signe pas dans les 3 jours, on le lui jette directement. Tu m'as fait peur. Comment peux-tu marcher sans regarder où tu vas? Tu t'es fait mal. Pourquoi tu ris? Je te demande si tu t'es fait mal. Ça va. Pourquoi tu es habillé si formel aujourd'hui? Bien sûr, je voulais bien me préparer. Après tout, c'est notre premier rendez-vous. J'ai aussi acheté des fleurs. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Cet endroit est-il spécial pour toi? C'est ici que Fushixing a promis d'être avec moi. Mais ne te méprends pas. Je voulais juste faire mes adieux au passé correctement. On finit là où on a commencé. Maintenant que j'y pense, il ne se souciait vraiment pas de moi. Même le jour où il m'a avoué ses sentiments. C'était mon gâteau au chocolat détesté. Alors, quel goût aimes-tu? J'aime. J'aime le goût de la mangue. Serveur. Nous voudrions un gâteau à la mangue. Désolé monsieur, la dernière part de gâteau à la mangue a été achetée par cette personne. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien, attends-moi. Frère, aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle adore le gâteau à la mangue de cette boutique. Je suis prêt à payer le double. Pouvez-vous me vendre ce gâteau? Aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle adore le gâteau à la mangue de cette boutique. Je suis prêt à payer le double. Peux-tu me vendre le gâteau? C'est justement l'anniversaire de ma copine aujourd'hui, tu ne veux pas me le vendre. Je te paie 5 fois le prix. Je t'ai dit que je ne le vends pas. Tu peux abandonner cette idée. Même à 10 fois le prix, je ne le vends pas. Il y a une pâtisserie pas loin. Frère, tu peux aller acheter là-bas. Faites. Frère, pourquoi faire tout ça? Autant d'argent. Ça suffit pour manger du gâteau toute une année. Sans frère. Grand frère, ta copine mange la première. Merci, frère. Apprends à voir comment les beaux gars traitent bien leurs copines. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Ce n'est rien, j'étais juste allé acheter un gâteau. Grand frère, je vous souhaite à toi et ta déesse un bonheur éternel. Que vos cœurs soient liés à jamais. Et que vous ayez vite un enfant. Pourquoi est-ce qu'il nous souhaite d'avoir vite un enfant? Parce que je veux qu'elle me laisse le gâteau. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Mon cher petit ami me soutient autant. Quelle chance j'ai. C'est bon, c'est délicieux, j'ai acheté ce gâteau à 100 fois son prix. Avoir des enfants. Toi aussi, d'accord. Et, sœur, tu l'aimes tellement. Même l'endroit où nous nous sommes déclarés. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'y emmener. Et, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Tu es arrivé à la maison. Non. Je suis très heureux de notre rendez-vous aujourd'hui. C'est bien, j'espère que tu penseras à cette pâtisserie à l'avenir, et que tu ne penseras pas à Fujiki, mais au goût du gâteau à la mangue d'aujourd'hui. Bonne nuit. Y a-t-il d'autres questions?
Non, pas de question, vice-président. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Réunion levée. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est tout agité pendant la réunion. Il pense encore à la peine de l'Inquingia. Il l'a emmené à Shen Yaokyu, l'endroit où ils se sont liés pour la première fois. Il ne l'a quand même pas vraiment oublié, si. Avec tes si bonnes qualités, pourquoi t'accrocher à un seul arbre? Mais nous, on s'aimait tellement. Il ne l'a quand même pas vraiment laissé tomber, hein. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, tu peux toujours essayer de la reconquérir. Ah. Tu as raison. Tant que je la poursuis à nouveau, elle tombera forcément amoureuse de moi une fois de plus. Frère 12, je connais un restaurant qui est vraiment délicieux. Dînons ensemble ce soir. D'accord, mais j'ai encore un peu de travail. Je ne pourrai peut-être pas finir avant un peu plus tard. Ce n'est pas grave, j'irai t'attendre au cabinet. Kingia, va vite voir Weibo. Je ne sais pas ce que Fu Shangxing est encore en train de faire. Il a soudain publié un petit texte de 1000 mots, pour s'excuser auprès de toi. Tu as même dit que tu allais changer et me reconquérir. J'ai déjà un petit ami. Ne fais plus ces choses inutiles. Ce n'est bon pour personne. Je t'ai acheté ton thé au lait préféré. Fu Shangxing, si tu avais fait ça quand nous nous sommes retrouvés, j'aurais été vraiment très heureux. Et sans hésitation, je suis avec toi. Mais ce mois-ci, les blessures que j'ai subies, je ne pourrai jamais les oublier. Fu Shangxing, nous en avons fini. Dire que c'est possible, c'est possible. Lâche prise. Monsieur Fu, que voulez-vous faire? Tu veux encore m'humilier comment? Me forcer à collaborer avec toi par le travail, ou me violer encore une fois? Pour ça. C'est une affaire d'il y a 3 ans. Je l'ai déjà laissée derrière moi. Je te prie aussi d'en sortir rapidement. Bonjour. Je cherche l'avocat Shen Yao. Qui êtes-vous? Avez-vous un rendez-vous? Non, je suis sa petite amie. D'où vous vient le courage de prétendre être la petite amie de Monsieur Shen? Qui connaît Monsieur Shen ne l'ignore pas. Il a une déesse qu'il aime depuis de nombreuses années. C'est pourquoi il ne cherche jamais de petite amie. Qu'est-ce que tu dis, Shen Yao? Après toutes ces années, il n'a jamais eu de petite amie pour moi. Mais tout à l'heure, tu l'as appelé Shenzong. Tout le cabinet lui appartient. De plus, Shenzong n'aime tout simplement pas se donner des airs. Mais dans toute l'industrie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se le permettre. Avocat de renom. Les rendez-vous sont pris au moins 6 mois à l'avance. Alors, Shen Yao est vraiment aussi impressionnant. Alors dépêche-toi de partir. Fais attention, je vais demander à la sécurité de te mettre dehors, et de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour te soigner le cerveau. Monsieur Shen, vous êtes là. Il y a un fou ici qui dit que c'est votre petit ami. Je vais demander à la sécurité de le faire sortir immédiatement. Tu n'as pas besoin de venir travailler demain. Tu es en retard. Ça va, Monsieur Shen. Tu as humilié ma petite amie. Tu es renvoyé. Chut. Monsieur Shen, ne devrais-tu pas me donner une explication? Que veux-tu que je t'explique, ma déesse? Depuis quand m'aimes-tu? Il y a longtemps, je crois. Au moment où je me préparais à t'avouer mes sentiments, tu étais déjà avec Fu Shangxing. À ce moment-là, je voulais juste que tu sois heureuse. Malheureusement, il n'était pas à la hauteur. Même quelqu'un d'aussi bien que toi n'est pas bien traité. Heureusement quoi? Heureusement, j'ai vu ton amour. Heureusement, nous avons fini par être ensemble. Ce n'est rien, à l'avenir nous marcherons toujours ensemble. 2. Je suis Shen Yao, l'avocat de Madame Linxia. Il a été confirmé que Fu Shangxing et Madame Linxia, ils se sont séparés à l'amiable il y a 3 ans. Si Monsieur Fu continue à répandre des rumeurs, et à s'immiscer dans la vie réelle de Mademoiselle Lin, je représenterai Mademoiselle Lin pour porter plainte au tribunal. Récompense. Allons-y. Je vais t'emmener quelque part. Oh, c'est donc ma chère belle-fille. Aïe. Pas étonnant que ce soit la femme dont mon fils parle depuis tant d'années. Elle est vraiment ravissante. Maman, dis-en un peu moins. Ah, tu oses y penser mais tu n'oses pas que les autres le disent. Viens, un bisou.
Voici le cadeau de bienvenue que je t'ai préparé. Tante, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est justement pour ma belle-fille que je l'ai préparé. Tu dois être celle qui le reçoit. Merci, tante. Oh, tu m'appelles encore tante, c'est trop formel. Jindia. Quand comptez-vous vous marier? Ah. Cet enfant est déjà arrivé à la maison. Alors ne le presse pas autant. Ah. Comment ne pas être pressé? Mon fils n'a trouvé quelqu'un qu'après 30 ans. Comment une mère comme moi pourrait-elle ne pas être inquiète? Mon chéri, viens, viens, allons voir les jours propices. Quoi? Tu te maries le mois prochain? Tu trouves aussi que c'est trop rapide? Pas du tout, ce n'est pas rapide. Je suis juste trop heureuse. Je peux enfin échapper à ce fou de Fushangxing et me diriger vers une nouvelle vie. Je suis tellement contente pour toi. Alors ça marche, je te demande de devenir ma demoiselle d'honneur. Allez, ce soir on sort boire un verre. Pour fêter cette grande nouvelle. Non, ce soir ce n'est pas possible. J'ai un copain maintenant. Je dois rentrer pour un rendez-vous. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Une invitation de la famille Lin. Lin Qingjia et Shen Yao vont se marier. Je sais, conduis prudemment. Fais attention à ta sécurité. Que voulez-vous faire? Dis-le, que pourrais-je faire d'autre? Je vais m'occuper de toi, ah. Tu penses encore à t'enfuir. Ne t'inquiète pas. Même si tu cries à plein poumon, personne ne viendra te sauver. Ah, au secours. Sœur, n'est-ce pas? Je vais bien, fais attention. Gamin. Toi, tu veux encore jouer au héros qui sauve la belle. Merde. Comment se fait-il qu'il soit là? C'est lui qui a organisé ça avec quelqu'un. Fushangxing ne supporte tout simplement pas de me voir bien, n'est-ce pas? Avec qui que tu sois, tu veux détruire cette personne. Tu deviens fou ou quoi? Tu oses faire mais pas assumer, c'est ça. Tu es venu à l'hôpital juste pour me voir dans cet état misérable, n'est-ce pas? Shen Yao a eu un accident. Tu es satisfait maintenant? Tu as mal compris. Shen Yao a eu un accident. C'était juste un accident. Le directeur adjoint a entendu la nouvelle de ton mariage. Il a travaillé sans relâche jour et nuit. Il est entré à l'hôpital à cause d'une hémorragie gastrique. Voici le dossier médical. Je vous assure que je n'ai pas dit un seul mensonge. Désolé, je me suis trompée. Tu tiens autant à lui. Tu ne vas pas monter lui dire deux mots. À ses yeux, il n'y a qu'une seule personne dans son cœur. Je l'ai vraiment perdu. Je ne le retrouverai jamais dans cette vie. Tu es enfin réveillé. Je pensais que tu allais me laisser seule. Pour toujours, sans jamais te réveiller. Je serai toujours à tes côtés. Quoi? Lia. Veux-tu m'épouser? Pour toute notre vie, nous serons ensemble. Mademoiselle Lin. Tout à l'heure, une personne est soudainement arrivée à l'extérieur du pavillon. Elle a demandé que je te remette ceci en main propre. Nouveau mariage. Je te souhaite du bonheur. Je le veux.